Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es intéressé par Kairis. Donc avec Hugo, on va vous présenter les 7 raisons de jouer à Kairis. Jouer à Kairis, c'est profiter d'une surface de jeu ultra réduite. On a deux formats de jeu, le format escarmouche, donc qui se joue sur un tapis de 24 pouces de côté. Et ce qui est marrant, c'est escarmouche, c'est la version la plus longue. Parce que d'habitude, tu dis escarmouche, c'est la version la plus courte. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Et on a une format encore plus petite, qui est le format Rix, juste là, 16 pouces de côté, 40 cm si on raisonne en centimètres, et qui a le gros avantage de pouvoir, c'est passe-partout, on peut même jouer dans le train, sur une table de bar. T'as essayé le train vraiment? Le train, parce que si t'as pas la double truc du TGV, t'es un petit peu mal là. Mais avec la double, tu peux. Le format de jeu, c'est plus court aussi, en termes de temps de jeu? Ouais, le format de jeu est plus court, 1h30 Rix, et on va être sur 1h45 pour un bon quart d'heure de plus sur le format. Ouais. Donc si on veut gagner un quart d'heure avec 15 cm... ouais, c'est ça. Alors on l'avait dit, hein, c'est un jeu d'escarmouche, donc forcément le nombre de figurines est réduit, ça veut dire moins de sous-sous à dépenser. Et surtout il y a une particularité, c'est que les figurines n'ont pas de points. Exactement, ils n'ont pas de valeur en points. Peut-être parce que je connais peut-être pas bien le jeu. Ouais, t'as raison, je commence à être rouillé. Donc il n'y a pas de valeur en points sur les figurines, ce qui permet de se faire plaisir, de choisir les figurines qu'on veut. Il y a juste une contrainte qui est le nombre de figurines, hyper réduit. Au format escarmouche, on joue 5 figurines contre 5 figurines, et au format Rix, c'est 4 figurines contre 4 figurines, donc 4 figurines par joueur qu'on va piocher dans la gamme existante. Ça tombe bien, ça correspond au starter qu'on propose à la vente. Ça tombe bien, dis donc. Malin. Les choses sont bien faites. Et une autre raison qui pourrait vous donner envie de jouer à Kairis, c'est le scénario. Alors comment ça se passe, le tirage du scénario? Alors le scénario il est commun en 2 joueurs, mais la grande particularité c'est qu'il va être composé de 3 cartes missions. Et donc en fait on a des decks missions, on va piocher aléatoirement une carte dans chaque deck, et c'est la combinaison de ces decks missions qui va composer le scénario pour la partie. Alors le deck il est fixe pour une saison. À chaque exactement. C'est toujours les mêmes 7 cartes. Okay. Tout à fait. 7 x 7 49. 49, bien joué, il a répété. Exactement, donc 49 possibilités, ce qui amène une très grosse rejouabilité. Ouais, parce qu'il y en a qui sont plutôt orientés combat, où des fois le combat va prendre plus de points de victoire, des fois ça va être plutôt le contrôle d'objectif. On va toujours avoir les deux aspects au niveau du scénario, c'est-à-dire qu'on va à la fois pouvoir marquer des points de victoire sur la partie combat et à la fois sur la partie contrôle. Ouais. Sauf que d'une mission sur l'autre, la partie combat va plus ou moins scorer et la partie contrôle va plus ou moins scorer. Et chose sympathique, tu m'as dit, c'est qu'on peut choisir ses factions, enfin ses figurines après, en sachant la mission. Donc on peut pas dire en plus, oh ouais bah t'as eu de la chance parce que t'as eu plus de combats, et moi j'étais plus contrôle. Donc c'est pas mal. Tout à fait. Et après, grosse particularité du jeu pour ceux qui aiment l'alterner, c'est pas de l'alterner, mais c'est pas non plus du pas alterné, parce qu'il y a un système de deck. Alors comment ça se marche? Il y a un deck de cartes action qui est composé qui est le même pour les 2 joueurs. Qui est le même pour les 2 joueurs, qui est composé de 5 cartes action et qui va être tout le sel du jeu dans Kairis. C'est-à-dire qu'un bon joueur de Kairis, c'est un joueur qui sait jouer ses cartes action au bon moment. Et le gros intérêt, c'est que chaque carte action va déterminer un certain nombre de pions d'action qu'on va pouvoir dépenser sur ces figurines en fonction de la carte qu'on ajoute. Ah oui, parce que ça c'est intéressant, c'est que c'est pas forcément une seule figurine qui va jouer, mais si j'ai 3 points d'action sur ma carte, je peux faire soit 3 fois la même figurine, soit 3 figurines différentes. Tout à fait. Et l'autre point super intéressant, c'est qu'en fait, il y a des valeurs de cartes action, donc 2, 3 et 5, et les plus petites cartes action vont jouer avant les grosses cartes action. Ah oui. Toi, je suis sûr que tu kiffes ça, de regarder le mec et lui dire alors qu'est-ce que tu as choisi? Ah mais carrément, c'est le gros plaisir du jeu, c'est de faire croire à ton adversaire que tu vas jouer une carte 2 actions parce que c'est le bon moment de jouer la 2, et puis en fait tu joues ta carte 5 actions. Pour le feinter. Voilà, pour le feinter. Et des fois ça casse. Des fois ça casse, mais quand ça passe, ça fait plaisir. Ouais. Bon, moi j'ai fait des maths quand même, hein, donc la spirale, ça vaut combien ça comme carte d'initiative? Alors ça vaut 0, c'est pour les losers ou donc pas. C'est que t'es plus rapide, 0, tu joues avant. Exactement, t'as tout compris, t'as bien retenu l'ordre croissant des numéros. Exactement. Non, ça c'est une carte qui va amener beaucoup de fun dans la partie. En fait, elle va pouvoir permettre de jouer une carte magie parmi un deck de 20 cartes magiques qui est lié à une saison. C'est un deck magique qui va évoluer dans le temps. C'est le même paquet pour les 2 joueurs? C'est le même paquet pour les 2 joueurs. On va distribuer 5 cartes magie à chaque joueur en début de partie. Et chaque joueur va pouvoir choisir parmi ses cartes actions une carte magie lorsqu'il jouera la carte d'éther. Ok, donc c'est quoi? C'est pour embêter l'autre? C'est plein de trucs fun. Téléportation, des trucs comme ça? Exactement, des téléportations, on peut faire apparaître des fantômes, on peut donner des bonus à un personnage, on peut faire apparaître des bâtiments, voilà, on peut faire plein... C'est de la magie quoi.
Alors si vous aimez la précision, parce que des fois on sait jamais, hein, si votre pote il commence à tricher un petit peu, là vous avez des gabarits pour le positionnement des figurines. Alors comment ça fonctionne? Alors, en fait c'est extrêmement simple, on a donc des petites réglettes, quoi. Il y en a une seule en l'occurrence, qui va permettre de déplacer toutes les figurines de façon hyper intuitive et hyper précise. Quand je veux déplacer une figurine, je vais poser ma réglette intégralement sur le terrain, à plat sur le terrain, comme tu veux, hein, au contact de ma figurine, et je vais devoir reposer ma figurine à son contact. Donc voilà. Ça peut te permettre de contourner des puits, des arbres. Donc là, imaginons, donc là, pied poudreux, il a envie de contourner le puits, on va le placer comme ça, et là, j'ai contourné. Je crois qu'on peut pas plus simple. Là, on peut pas plus simple. Alors ce qui peut donner vraiment envie, hein, c'est aussi la mécanique de combat, parce qu'on est quand même là un petit peu pour taper l'adversaire. Alors comment ça se passe dans KRS? En fait, on a une mécanique de combat qui est très valorisante pour le joueur. C'est-à-dire qu'on va soit pouvoir décider de jouer sur la chance, donc sans placement particulier, ou au contraire, décider de bien se placer. Et un joueur qui est bien placé, du moins des figurines qui sont bien placées, vont permettre de diminuer le seuil de difficulté pour les jets de dés. Donc le beau combo, c'est d'avoir de la chance et d'être un bon joueur. Donc là, par exemple, pied poudreux va vouloir attaquer à choc et sa grosse pierre. Il va lancer 4 dés parce qu'il a 4 de combat. Donc je lance mes 4 dés, hop. Et de la chance plutôt toi dans les jeux. On en parlait. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit je lui inflige 3 blessures, j'ai 3 réussites, parce que de base, le seuil de difficulté il est à 5+. Soit je peux décider de sacrifier une réussite pour me pousser. Donc ça va amener énormément de mobilité en jeu, c'est hyper intéressant. Surtout un jeu où il faut aller chercher des objectifs, tu peux être loin de l'objectif et avec une attaque te rapprocher de l'objectif. Exactement, donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Et l'autre aspect sinon, je peux aussi sacrifier une réussite pour pousser ma cible. Donc là, un des intérêts. Et là c'est le contraire, si c'était lui qui était à côté de l'objectif, du coup il se retrouve plus à côté. Et au lieu de le tuer, c'est peut-être plus facile de faire du contrôle comme ça. Exactement, et également de l'amener dans la zone de menace d'un copain pour avoir des bonus. Donc on va dire que ma première action, j'ai fait ça. Deuxième action, je vais décider de charger ma cible. Parce que de base, il y a un système de difficulté de 5+. Donc si je charge à choc, on va dire je vais charger ici. Là, je vais initier 2 bonus parce que je suis extrêmement bien placé. Le premier, c'est que j'ai un copain qui m'apporte le soutien parce qu'il a à choc à 1 pouce de lui. Et le deuxième, c'est que j'ai chargé. Pour chacun de ces bonus, au lieu d'être sur du 5+, je vais diminuer le seuil de difficulté de 1. Et donc là, je vais être sur du 3+. En termes de seuil de difficulté. Ok, ce que tu disais tout à l'heure, c'est soit tu as un peu de chance et tu essaies de faire des 5+, ou soit tu te mets dans une situation qui fait que naturellement tu vas avoir des meilleures réussites. Exactement. Donc là, je lance les dés, hop, et bah décidément, j'ai même pas besoin d'être bien placé. Et dernier point, mais pas des moindres, c'est l'accessibilité, parce que dans cette petite boîte, le starter, tu as tout ce qu'il faut pour jouer. Exactement, on a voulu un truc clé en main, donc on va retrouver à l'intérieur l'intégralité d'une compo, prête à jouer. Donc 5 figurines. 5 figurines, donc qui permettent de jouer à la fois au format Rix ou au format Escarmouche, les cartes de profil, les cartes actions, ainsi que nos fameuses réglettes de déplacement. Plus des petits pions sur le côté de la boîte. Voilà, plus les petits pions sur le côté de la boîte à découper. Tout ce qui est règles de jeu, cartes magie, cartes mission est en téléchargement gratuit sur notre site internet, avec également la possibilité de les acheter sur notre boutique pour ceux qui veulent les versions physiques. Et puis on peut voir les profils aussi des figurines, si des fois qu'on choisit sa figurine par son profil plutôt que par son look. Exactement, toutes les cartes profils sont aussi dans la section ressources de notre site internet, il y a beaucoup de choses sur notre site internet. Donc voilà les 7 points clés, bien sûr il y a d'autres arguments, hein. Le fait que les figurines soient très jolies, le fait que le jeu soit toujours en mouvement, que les profils sont réactualisés, qu'il y a un système qui change tous les ans au niveau des missions, mais en tout cas sachez que vous pouvez démarrer juste avec une petite boîte comme ça, chacun, voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, on a une communauté en or aussi, avec plein de joueurs prêts à vous aider à démarrer et vous lancer dans l'aventure. Donc n'hésitez pas. Et vous faites des événements dans le sud avec des piscines. Ouais, le fameux Open du Sud. Allez, rendez-vous là, à bientôt. À bientôt.